C'est bon, ici. Oui, pardon. Bonjour tout le monde, désolé pour cet incident. Donc le projet numéro 2, c'est le projet gestion et supervision en temps réel d'un système de stockage dans un système photovoltaïque. Donc l'objectif principal du projet est l'introduction de l'intelligence artificielle sur la supervision et le contrôle des systèmes photovoltaïques, la réalisation d'une carte de gestion intelligente, étudier et optimiser et enfin réaliser différents convertisseurs DC, DC et AC, DC et à entrée multiple et à commande MPPT intelligente, l'introduction de l'intelligence artificielle sur le contrôle et la maintenance des systèmes photovoltaïques, la valorisation des résultats attendus et enfin, du point de vue technologique, pourquoi pas réaliser un prototype d'un système réel complet vérifié à travers différents tests et implémentations de démonstration. Et bien sûr, il y a toujours des objectifs secondaires concernant la formation de doctorants et des ingénieurs, participation à des manifestations scientifiques nationales et internationales, et bien sûr la publication et les soutenances de doctorat, et enfin les banques d'essais à réaliser au niveau du laboratoire. Donc notre équipe est formée des éléments suivants, dont moi-même le chef d'équipe et en collaboration avec le CDR, avec le chef de projet, Madame Judy Rarbi qui est présente aujourd'hui, avec les différents participants. Donc nous avons essayé de faire un certain bilan sur ces 2 dernières années. Et bien sûr des perspectives qui vont venir. Donc les points les plus importants qui ont été faits dans ce projet sont surtout, la première étude est une étude bibliométrique, ensuite l'identification des différents paramètres qu'on a besoin dans les simulations, la réalisation, l'optimisation et la gestion. Donc on a essayé d'organiser les tâches par sous-groupe et par année. Donc, par rapport aux différentes tâches, nous avons essayé de faire en collaboration avec Madame Rarbi, de faire 5 principales tâches. La première tâche était l'introduction de l'intelligence pour la supervision et le contrôle des systèmes PV et la réalisation de la carte de gestion intelligente. La deuxième tâche, c'est d'étudier, d'optimiser et de réaliser ces convertisseurs. Troisième tâche, l'introduction de l'intelligence artificielle pour le contrôle et le maintenance. La quatrième tâche, le dimensionnement et la réalisation d'un chargeur photovoltaïque réversible pour un stockage hybride, batterie supercondensateur. Et pourquoi pas, on va ajouter la pile à combustible pour l'hydrogène. Et enfin, la dernière tâche, l'optimisation et l'étude et la conception des algorithmes de commande. Donc, nous avons essayé d'organiser ceci pour chaque sous-équipe pour que ça soit plus réussi. Donc, premier travail qu'on a fait, c'est l'étude bibliométrique afin de voir quel est le stockage le plus utilisé dans les énergies renouvelables et quel est le type de technologie la plus utilisée. Donc, à partir de là, nous avons tiré les conclusions d'utiliser des batteries, que ce soit lithium-ion et des supercondensateurs, et penser après à ajouter la pile à combustible pour l'hydrogène. Ensuite, on a essayé, on a identifié tous les paramètres qu'on a, l'identification des panneaux photovoltaïques pour retrouver les caractéristiques électriques qu'on a besoin, courant et puissance. Nous avons identifié les batteries qu'on va utiliser afin de déterminer les différents paramètres qu'on a besoin dans la simulation. Nous avons identifié les supercondensateurs aussi pour retrouver ces paramètres internes. Ils sont utilisés. Puis après, on est passé il y a certains travaux que je vais faire passer qui ont été réalisés, d'autres qui sont en cours. Le dimensionnement et la réalisation du chargeur photovoltaïque réversible pour le stockage, en passant par les différentes parties d'électronique de puissance.
Un autre sous-groupe donc va travailler, est en train de travailler sur l'optimisation du panneau par les commandes par MPPT. Nous avons fait donc un sous-groupe qui travaille sous DSpace et un autre sous-groupe qui va travailler sur la carte Arduino Mega 2560. Et un autre sous-groupe donc travaille sur l'effet de l'ombrage et du shadow sur les performances du panneau photovoltaïque en utilisant donc le logiciel LabVIEW et de voir donc l'influence sur les différentes caractéristiques, donc sur le rendement du système photovoltaïque. De même, un autre sous-groupe travaille donc récemment sur le système de surveillance de l'encrassement dans les installations photovoltaïques afin de déterminer le temps opportun de nettoyer les panneaux photovoltaïques avec donc en utilisant des alarmes ou bien en utilisant des automates pour ceci. De même, dans le même principe, il y a aussi l'introduction de cet automate programmable industriel pour le contrôle et la maintenance de ces systèmes photovoltaïques. Donc, nous avons deux façons de travailler sur ce principe. Un autre sous-groupe donc a travaillé aussi sur la gestion intelligente d'un système photovoltaïque avec stockage hybride où on a utilisé donc la gestion des batteries avec supercondensateur appliqués au système photovoltaïque. Point de vue production scientifique, j'ai mis juste un panorama des résultats 2022-2023. Donc, sans donner des chiffres, nous voyons bien que le fruit commence à apporter à partir de 2023, où on est même, c'est-à-dire monté en publication et en communication. Et nous avons donc fait soutenir, dans le cadre de l'équipe, 2 thèses de doctorat et une habilitation universitaire. Donc, nous avons aussi fait l'application de l'intelligence artificielle pour la supervision d'un système photovoltaïque avec batterie. Voilà, donc merci. Et bien sûr, il y a des perspectives qui vont se faire en collaboration avec le C2R. On va voir qu'est-ce qu'il y a à apporter de plus. Merci.